Salut à vous les Eurofighters, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters Tube. Donc les Eurofighters, honnêtement, on est là pour discuter de ce qui s'est passé lors de cette première émission de Destination Eurovision. Donc les Eurofighters, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on va faire un bref résumé et on va en discuter. Alors, il faut savoir que lors de cette première émission, donc Naestro a pu chanter donc la musique Le Brasier et donc il a obtenu 20 points. Donc il n'a pas été qualifié. Ensuite, on a eu une Florina qui a eu 21 points, donc à peine au-dessus de notre ami Naestro, donc qui avait chanté bien entendu In the Shadow. Chimène Badi qui a obtenu 44 points avec là-haut, donc elle bien sûr elle est qualifiée. Battista Aquaviva 31 points, donc elle n'est pas qualifiée hélas avec sa musique Patio. Ensuite, nous avions eu Sylvain Areg avec 59 points qui s'est qualifié haut la main. Avec mon petit Nicolas, bien entendu, les fighters. Il y a eu Bilal Hassani qui a chanté la musique Roi et qui s'est qualifié, mais largement en première position. Donc, félicitations à Bilal Hassani. Ensuite, il y a eu Aïssat qui s'est qualifié également avec 40 points. Donc, Aïssat qui a chanté comme une grande. Il y a eu Mazi qui s'est pas qualifié, donc avec la musique Oulala. C'est dommage, elle a failli gagner en plus. Hein. Et nous avons eu Lautner qui a eu 35 points, donc qui n'est pas qualifié non plus, avec la musique J'ai pas le temps. Et c'est tout. Donc là, j'ai fait le bref résumé de toute l'émission qui a eu lieu le 12 janvier 2019. Bien entendu, les fighters, puisqu'on est à l'Eurovision 2019, donc la destination Eurovision 2019. Donc maintenant, pour rappel, il y a eu Chimène Badi avec 44 points qui s'est qualifié avec sa musique là-haut, bien entendu. Qui d'autre? Alors, hop, que je le regarde. Donc, il y a eu Chimène Badi avec là-haut. Il y a eu Sylvain Areg avec 59 points avec sa musique Mon Petit Nicolas. Il y a eu Bilal Hassani avec la musique Roi qui s'est qualifié avec 115 points, donc haut la main. Et il y a eu Aïssat avec 40 points tout simplement, avec la musique comme une grande. Donc les Eurofighters, maintenant voilà, je vais vous donner, dire ce que j'ai pensé de cette émission. Alors déjà le problème de son, tout ça c'était très embêtant, hein. Franchement ça s'est ressenti dans toutes les musiques. Alors maintenant, Bilal Hassani, ça fait plaisir qu'il passe, parce que honnêtement je pense que c'est le candidat qui représente le plus la France pour l'Eurovision. Honnêtement, si je dois choisir quelqu'un qui doit représenter la France, ce sera bien entendu Bilal Hassani avec la musique Roi. C'est une musique qui convient, c'est une musique qui est faite pour l'Eurovision. Après, si c'était pas fait pour l'Eurovision, je sais pas si j'aurais forcément choisi ce chanteur là, les Eurofighters. En tout cas, s'il y a bien quelqu'un qui doit représenter la France, c'est bien ce personnage là, cette personne. Donc voilà. Alors, ma petite déception, donc là déjà je suis content que Aïssat allait pu passer. Alors ma petite déception, justement, je parlais de Bilal Hassani. C'est quand même dommage, honnêtement. Sa musique, elle est quand même bien ficelée. Honnêtement, il est arrivé le jour J, donc le jour de l'émission, le 12 janvier. Donc, il vient pour chanter sa musique et j'ai trouvé, honnêtement, hein, c'est mon avis personnel, mais il a très mal chanté. Alors, qu'est-ce que tu as fait, Bilal Hassani? Tu avais trop de pression ou je sais pas? Franchement, je trouve qu'il a très mal chanté. Maintenant, je suis toujours pour lui, pour qu'il gagne l'Eurovision. Enfin, destination Eurovision d'abord, et qu'il gagne l'Eurovision pour représenter la France, et qu'il gagne même, il faut que tu gagnes, il n'y a que toi qui peux gagner pour moi. Les autres, ils n'ont pas ce petit truc original que les autres n'ont pas. Il faut vraiment que ce soit lui qui représente la France. Mais honnêtement, je trouve qu'il a mal chanté, il méritait pas, il méritait même pas sa place de numéro 1. Il méritait même pas sa place ni de 4e, ni de numéro 1 d'ailleurs pour moi. Ensuite, Chimène Badi, honnêtement, elle a super bien chanté, donc elle mérite sa place. Elle mérite sa place complètement. Hein. Donc voilà, tu mérites ta place. Donc j'ai rien à redire sur Chimène Badi. Très bien, continue comme ça. Avec un peu de chance, elle pourrait gagner peut-être aussi carrément destination Eurovision et représenter la France. Bon, après, comme je le dis, les fighters, celui qui représenterait le mieux la France, c'est bien Bilal Hassani. Hein. Ensuite, nous avons eu Aïssat. Alors Aïssat, elle a bien chanté, j'ai rien à redire, et puis ça me fait plaisir, elle faisait partie de mon top 3. Donc oui, je valide totalement sa place, elle le mérite complètement. Alors après, j'avais bien sûr mes troisième places, tout ça, et là où je suis déçu, c'est notre ami, bon, on en reparle après, parce que qui est-ce qui reste alors en 4e position? J'ai oublié quelqu'un, je sais plus. Alors, Sylvain Areg, alors là, grosse déception.
Je m'attendais pas à ce que ce soit ce chanteur-là qui passe. Je m'attendais pas du tout parce que franchement, sa musique, je suis pas fan. Après, c'est mon avis personnel, hein, mais je suis pas fan du tout. Je comprends même pas qu'il ait pu passer. Alors, le jury international, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mis dans les premières positions. Pourquoi? Je comprends pas. Sa musique, je vais être méchant, mais elle est pourrave. Elle est pourrave. Elle est pas géniale. Elle raconte rien d'extraordinaire. Elle nous met même pas dans une bonne ambiance. Franchement, je la trouve mou cette chanson. Voilà, il y avait des petits dessins, peut-être, je sais pas. Franchement, Sylvain Areg, je comprends pas comment tu aies pu gagner, comment tu aies pu être qualifié, même carrément. Pour moi, tu étais dernier même. C'est peut-être méchant à dire, mais pour moi, dernier ou avant-dernier. En tout cas, dans les 3 derniers, allez. Alors, là où je suis encore déçu, c'est concernant Maestro. Pour moi, il avait très bien chanté, avec le petit fond de feu comme ça. Oh là là, pour moi, il a enflammé la piste, il a enflammé la scène. Mais franchement, Maestro, tu méritais même ta place dans les 4 premiers, honnêtement. Hein. J'étais presque déçu qu'il soit pas dans les 4 premiers. Alors, en tout cas, pour moi, il avait vraiment bien chanté, donc il méritait sa place dans les 4 premiers. C'est bien dommage. Alors, par contre, ma plus grosse déception, les Eurofighters, vous l'aurez compris, puisque c'était mon premier choix. Voilà, c'était mon premier choix. Si vous regardez la vidéo d'avant, ben, vous l'aurez compris, c'était vraiment mon premier choix. C'était Florina in the Shadow. Mais j'ai presque versé une larme, c'est pas possible. C'est juste pas possible de laisser Florina comme ça sur le banc de touche. Non, non, non. Je comprends pas le jury international. Elle nous chante une belle musique en français, bien sûr, avec quelques petites paroles comme ça, anglaises. Donc voilà, ça fait un petit peu mixte, ça fait un peu... On a l'impression que c'est du bilingue tout ça. C'est moitié français, moitié anglais. Pour moi, elle méritait sa place, mais complètement. La musique, elle est bonne, elle est géniale. La fille, elle est mignonne. Il n'y a rien à redire sur cette personne. Elle est mignonne. Non, franchement, je comprends pas qu'elle n'a pas eu sa place. Alors là, je pense que le jury international, je sais pas ce qu'ils ont fait, hein, mais ils ont voulu la mettre de côté parce que voilà, elle avait peut-être ses chances de gagner. Vous savez, le jury international, je sais pas comment ils réfléchissent des fois. Hein. Là, franchement, là, je les comprends pas. Là où, par contre, je suis un peu rassuré, c'est quand même que les téléspectateurs, ils ont quand même voté dans les premiers pour Florina. Donc oui, téléspectateurs, vous êtes bons, vous n'êtes pas mauvais. À part pour Sylvain Areg, je comprends pas là aussi, mais bon, c'est pas grave, peu importe. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, bon, Mazie, je suis pas un grand fan de Oulala, j'ai pas aimé du tout sa musique. C'est dommage parce que, franchement, qu'est-ce qu'elle avait chanté comme musique avant? En tout cas, elle avait chanté une musique avant sa musique Oulala, et là, j'étais impressionné parce que pour moi, franchement, elle avait super bien chanté. Par contre, sa musique Oulala, je suis pas fan. Elle est nulle, la musique, j'aime pas. Voilà, je sais que là, je vous ouvre mon cœur, les Eurofighters, mais... Voilà, il faut parfois être lucide. Moi, je vous dis vraiment ce que je pense. Vous, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez. Bien sûr que vous n'allez pas être forcément d'accord avec moi. Je vais me faire traiter, je vais me faire critiquer. Mais voilà, le but, c'est pas forcément de vous dire les choses que vous aimeriez entendre. Parce que de toute façon, je pense que je pourrais jamais plaire à tout le monde. Donc voilà, là, je vous dis les choses. D'ailleurs, petite déception pour cette vidéo, c'est que Broly Girls n'a pas pu venir parce qu'elle n'a pas forcément le même avis que moi. Mais vous inquiétez pas parce que je vais faire un live concernant la prochaine émission, donc concernant les 9 prochains candidats dans Destination Eurovision 2019, bien entendu. Et donc la Broly Girl, ça le fera avec moi. On va faire un live et ça va faire plaisir. On va voir l'émission avec vous les fighters. Bon, je vais pas forcément afficher l'image, mais pour certains candidats, peut-être pour la finale, pour voir qui va gagner tout ça, je vais vous afficher l'image, vous inquiétez pas. En tout cas, on va faire au mieux. Donc les Eurofighters, n'hésitez pas à être présents lors de cet Euro Live, j'ai envie de dire. Et oui, soyez présents. Alors, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Alors, il y a tellement de choses. Oui, il y en a qui soutiennent Lautner. Bon, Lautner, franchement, Lautner, j'ai pas le temps. Pendant toute la musique, il dit j'ai pas le temps. Le jury, ce qu'ils leur ont dit, hein, les critiques qu'ils lui ont fait, c'est que genre ils n'étaient pas assez présents avec leurs téléspectateurs. Ils étaient là en train de tourner autour du pot, comme ça, tourner autour de la scène, sans forcément faire attention au public. Je trouvais ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit. Hein. Franchement, Christophe Willem et André Manoukian, ils avaient totalement raison. Alors, ouais, en fait, c'est des beaux gosses, faut l'avouer, on va pas se mentir, hein. Les Eurofighters, c'est des beaux gosses, certes. Mais voilà, niveau musique, je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. Voilà. Après, c'est des boys bands, ni plus ni moins, hein, tout simplement. Dans quelques années, vous allez les voir, ils vont se mettre torse nu, les abdos, les pectoraux, et pff, ils vont bouger comme ça tout seuls. Tic, tic. Voilà, je sais pas si on peut voir mes pectoraux bouger, mais voilà, ça va faire un peu comme ça. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de muscles, alors c'est peut-être pour ça aussi que ça bougeait pas. Alors, les Eurofighters, en tout cas, bah voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de tous ces candidats, de cette première émission. En tout cas, moi, je suis énormément déçu. Non pas pour Bilal Hassani.
Honnêtement, il méritait pas sa première place. Maintenant, je suis pour, mais je suis complètement pour à ce qu'il représente la France pour l'Eurovision. Donc, on va dire que là, j'excuse comme ses performances lors de cette émission Destination Eurovision. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi honnêtement j'ai trouvé qu'il a mal chanté. Il a manqué un peu de voix dans sa chanson. Franchement, je suis un peu triste de ce qu'il nous a chanté. Peut-être que pour la finale ça va être meilleur. Et là j'espère que ça va être meilleur en tout cas. J'espère. Parce que sinon il y a moyen qu'il se fasse détrôner sa place. Hein. Et oui, j'ai quand même peur pour ça par contre. Et oui. Enfin voilà, donc je regarde s'il n'y a pas quelque chose que j'ai pu oublier. Donc voilà, non bah... Voilà, en tout cas, dans ceux qui m'ont impressionné le plus, si je dois choisir quelqu'un, lors de cette première émission, j'aurais dit Chimène Badi. J'étais pas forcément pour Chimène Badi. Brully Girls, elle était pour Chimène Badi, mais quand j'ai vu chanter, j'ai fait ok, elle a bien chanté, elle mérite sa place. Voilà, tout simplement. Bah, les Eurofighters, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première émission. Je vais pas vous bassiner plus que ça, vous embêter plus et tout ça, voilà. On se retrouve sur les commentaires, bien entendu. On va en discuter et on se retrouve aussi pour le live. Le live, bien entendu, les Eurofighters. Donc je vous dis à samedi. Donc samedi, si on rajoute 7, ça fait samedi 19 janvier, bien entendu. Donc on se retrouve samedi 19 janvier pour le live qui concerne Destination Eurovision 2019, émission numéro 2. Donc c'est parti et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un maximum de commentaires et voilà, on se retrouve sur les commentaires. À bientôt les Eurofighters.